Plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? Lorsque un citoyen se dispute avec un autre directement en prison, on a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas. Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause? Parce que l'état dans lequel j'ai trouvé les secteurs de la justice est déplorable. Pas de fondation, pas de base, tout est à refaire. Vous voyez vous-même les différentes faiblesses, entre autres, de notre système pénal d'incarcération. Pour votre information, plus de 85% des détenus dans nos prisons sont des prévenus. Plus de 85%. Et ils y passent comme ça des années et des années. Donc, les désengorgements massifs que vous voyez, qui frisent parfois les scandales, sont dus entre autres à la situation chaotique que nous avons trouvée seulement au niveau du système carcéral. Dans quel cas on peut arrêter, on peut envoyer un citoyen en prison? Je dis bien en prison. Dans quel cas? Combien de temps faut-il prendre entre l'instruction préjuridictionnelle et la fixation de l'affaire devant le juge naturel? Combien de temps le juge doit prendre pour pouvoir prononcer sa décision? C'est toutes ces questions qui nécessitent en réalité des réflexions approfondies de notre part en tant qu'intervenants et acteurs du système. Lorsque le chef de l'État déclare en son temps que la justice congolaise était malade, moi je dirais que c'est plus que malade. Parce qu'en réalité, chaque acteur qui est appelé à faire son travail ne l'a pas fait. Les peines alternatives, est-ce qu'il n'y a que les peines d'emprisonnement ou d'incarcération? Non. Il y a toute une panoplie de peines alternatives. Aujourd'hui, il y a un problème d'autoprise en charge alimentaire, mais on a une grande main-d'œuvre. Tous ces jeunes gens délinquants urbains, nous pouvons plutôt organiser pour qu'ils soient condamnés à des travaux forcés et qu'on les envoie faire des champs, par exemple. Ils peuvent faire des champs sur la base d'un bon encadrement. Vous allez également observer que sur le plan... Donc ça, c'est la défaillance de notre système pénal en général. Ou, lorsque un citoyen se dispute avec un autre directement en prison, on a l'impression de régler le problème lorsqu'on envoie quelqu'un en prison. Les enfants, n'en parlons pas.
Des mineurs que moi j'ai trouvés en prison, mais c'est horrible. Un enfant de 12 ans, un enfant de 10 ans, vous l'envoyez à Makala. Est-ce pour le corriger? Je ne pense pas. Vous détruisez simplement l'avenir de cet enfant-là. Le système de visa, vous le savez vous-même. Aujourd'hui, les juges deviennent irresponsables de sa décision. La décision qu'il signe, qu'il prend, il dit non, ça ne m'engage pas parce qu'il y a le visa du chef de juridiction. Et ça détruit le système judiciaire congolais. Et c'est comme ça que les délais de prononcés ne sont pas respectés. Des prononcés qui vous prennent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a l'impression que les justiciables n'ont pas de droits, n'ont que des devoirs. Et c'est cela l'erreur. Pourtant, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Mais le représentant du peuple congolais par excellence, c'est le chef de l'État. Et cette justice est rendue, est exécutée au nom du chef de l'État. Mais lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la justice qui est rendue, n'est-il pas opportun de pouvoir tous nous remettre en cause? Sur le plan du droit des affaires, vous l'avez certainement remarqué qu'il y a eu beaucoup d'abus avant notre arrivée. Je recevais des plaintes tous les jours. Même des collègues membres du gouvernement se plaignaient sur des saisies intempestives des comptes. Il n'y avait plus d'immunité d'exécution. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous avez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui casse un arrêt de la Cour de cassation. Dans le fond, qui préjuge du fond. Et donc, du coup, le principe de la séparation des juridictions, des fonctions juridictionnelles, les ordres de juridiction, n'existe pas dans la pratique. Le Conseil supérieur de la magistrature, sur le plan maintenant du fonctionnement, le Conseil supérieur, c'est quoi la nature juridique du Conseil supérieur de la magistrature? C'est un flou. Est-ce que la justice appartient à la magistrature seule? C'est des questions de fond que nous devons nous poser. Non. La justice est une question globalisante qui va au-delà de la légalité, la justice. Donc, qui implique tous les acteurs de la société. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui que, au-delà de tout, que le Conseil supérieur de la magistrature soit ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir froidement sur une réforme? Les lois ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, un peu disait Rouvillois pour les constitutions. Les lois doivent s'adapter aux réalités. On peut réviser une loi autant de fois que possible. Il ne s'agit pas d'une attaque contre un individu. Regardez, est-ce qu'il n'y a pas moyen soit d'insérer le président de la République comme partout ailleurs, en France, en Belgique, partout ailleurs, il est anormal qu'un ministre de la Justice soit en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe nulle part au monde. Ceci veut dire, il peut même être un membre simple, mais il doit être là. Parce que c'est lui qui est le bras, qui est le pont entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est comme ça que vous verrez vous-même que parfois les présidents, le pouvoir judiciaire voit directement la première ministre ou le premier ministre à la place du ministre de la Justice. En fait, ces désordres-là, ça n'aide pas. On ne sait pas on est dans quel système. C'est pourquoi le gouvernement de la République, par notre entremise, va procéder aux réformes. Et c'est pourquoi j'avais eu l'autorisation du gouvernement de la République pour rapidement mettre en place une petite commission comme cela pour travailler sur ces réformes afin que tous les acteurs, toutes les parties prenantes puissent
apporter leurs inputs et que ces réformes soient inclusives. La société civile, les magistrats, les syndicats des magistrats, le ministère de la Justice et bien d'autres structures, la présidente de la République, tout le monde soit là et que nous puissions prendre des réformes qui puissent aider réellement le pays. La primeur des réformes sera réservée au magistrat suprême.